Ah, les geeks de 40 ans, mais comment ils sont énervants! Oh, loneliness and cheeseburgers are a dangerous mix. Toujours à te rappeler qu'ils ont grandi dans les années 80, qu'à l'époque il n'y avait pas internet, un nom d'acteur que tu retrouvais pas, c'était pas 2 clics sur IMDb, c'était 2 semaines de ton cerveau en surchauffe. Trouver des solutions ou des infos sur les jeux vidéo à l'époque, c'était dans des magazines, mec, en papier, ouais, carrément. Enfin, il y avait bien le Minitel. Voilà la forme de cette informatique, c'est un Minitel. Mais fallait prévoir 3 bonnes heures pour afficher 3 pages. Ce qu'on appelle aujourd'hui du rétro gaming pour les geeks de 40 ans, c'était la claque graphique de leur vie. Faut dire qu'en commençant sur Atari 2600, c'est facile de prendre des claques après, hein. La réalité virtuelle, soi-disant qu'il y en avait déjà dans les années 80, mais la vérité c'est que c'était plutôt des promesses de réalité virtuelle. Des promesses très alléchantes, hein. Oh my god. D'après les geeks de 40 ans, on n'a pas le droit de se plaindre des temps de chargement de nos jeux d'aujourd'hui sous prétexte qu'ils devaient jouer sur des cassettes d'Amstrad CPC 464, comme si c'était de notre faute. Quand tu leur parles de jeux de rôle, ils pensent pas à ça, ni même à ça. Non, même pas à ça. Non, ils pensent à ça. Ouais, des dés à 20 faces et leurs potes bourrés toute la nuit autour d'une table, avec des souvenirs flous de poulets géants qui ont rien à foutre là en plein milieu des quêtes. What is it, some sort of computer game? In a sense, except it uses the most powerful processor known to man, the human mind. Leurs héros d'action, ils en sont fiers. Fiers de leur mec soit trop vieux, soit trop poilu, trop bedonnant, de leur Marcel Crado et de leur vanne pourrie. Je ferai sauter la baraque! Vas-y. Je vais faire mes courses ailleurs. Depuis cette époque, les vampires par exemple, on peut changer, mais sur le reste, les images de synthèse ont quand même mis à bon bourre-pif aux animatroniques en caoutchouc d'antan. Welcome to Earth. Le Seigneur des Anneaux, pour eux, c'est pas 3 films de 3 heures, c'était pas du 1080p sur un écran, non. C'était soit un dessin animé de 2 heures qui survolait vaguement l'action, soit 1500 pages à te taper si tu voulais vraiment connaître toute l'histoire. Quelle époque de merde. De la merde. De la merde? On peut même se demander pourquoi ils sont si fiers de l'avoir connu. Pourtant, ils t'en parlent comme s'ils étaient des résistants durant les heures les plus sombres de notre histoire. Non, pas celle-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, geek, c'était encore une insulte. Limite, fallait te cacher pour lire tes livres dont vous êtes le héros. Alors quand les geeks sont devenus officiellement cool dans les années 2000, ça les a rendus un peu mauvais. Pour eux, aujourd'hui, tout le monde veut être geek, donc plus personne ne l'est. Ils ont du mal à avaler qu'après toutes ces années à combattre pour faire reconnaître leur culture geek, elle soit de plus en plus récupérée par toutes les institutions qui la méprisaient auparavant. Ils sont un peu jaloux de tous les jeunes qui sont nés après les années 70. Dans un monde où tout ce dont ils ont rêvé dans leur adolescence est maintenant directement acquis. Enfin, presque tout. Ils aimeraient peut-être juste que les geeks d'aujourd'hui aient un peu plus conscience du chemin parcouru. I am your father. Que la génération actuelle comprenne bien que tout ce que les geeks des années 80 n'avaient pas en technologie à l'époque, il fallait le compenser avec de l'imagination. Et ouais, l'imagination, la pierre angulaire de la culture geek. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence, les geeks de 20 ans en auront tous 40 un jour. Et si ma génération X a des reproches à faire à la génération Y, celle-ci en aura aussi sûrement à faire à la génération Z. C'est dans l'ordre des choses, mieux vaut ne pas interférer, au risque de la provoquer pour de bon, cette fameuse déchirure du continuum espace-temps.